Robinson, pourquoi il y a tant de familles nobles qui s'éteignent au tout début des temps féodaux? Les petits contes de la grotte aux chats. Il était une fois, il y a fort longtemps, au XIIe siècle, un châtelain qui répondait au nom de Henri de Bourbourg. Il prit pour femme, Ok, ça va, Robinson, on a compris. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. c'est exact. En 24 ans, elle lui donna 12 enfants, dont 11 fils, et tous parvinrent jusqu'à leur maturité. Comme quoi, la mortalité infantile n'était peut-être pas aussi sévère que ce que l'on l'imagine. Le problème pour notre Bourbourg, c'est qu'il ne pouvait pas diviser son patrimoine. Il maria donc son fils aîné et envoya 7 autres de ses fils dans des presbytères ecclésiastiques. Ainsi moine, il ne pouvait plus prétendre à l'héritage. Les 4 autres finirent dans les méandres de la jeunesse. C'est-à-dire qu'à l'époque, était considéré comme jeune tout chevalier adoubé, mais qui n'était pas encore marié, ou marié mais qui n'avait pas encore d'enfant. En effet, pour arrêter d'être jeune, il faut être la souche d'une lignée. Or, seul l'un d'entre eux pouvait être cette souche, perpétuer la famille. Les autres étaient voués à une vie d'aventure, faite de tournois, de batailles. C'est ainsi que lors de ces aventures, 2 des fils d'Henri de Bourbourg ne revinrent jamais. Un troisième revint d'un tournoi, mais aveugle. Et le temps passait que notre brave Henri n'avait toujours pas de petit enfant. Son aîné se maria 2 fois et n'eut jamais de descendance. Et au final, celui qui hérita de la seigneurie, ce fut le petit dernier, après la mort de son père, après la mort de son aîné. Il eut un bel enfant qui grandit et devint un bel adolescent, plein de vigueur. Sauf qu'il mourut à peine sorti de l'adolescence. Et voilà comment, comme beaucoup de lignées, alors que notre brave Henri de Bourbourg avait eu 11 fils, les Bourbourg s'éteignirent. Mais pourquoi aller se faire tuer dans des jeux idiots? Ils n'étaient plus si jeunes. Parce que le seul espoir de tous ces jeunes hommes, qui n'étaient pas les aînés, de vivre dignement et de trouver une épouse qui leur apporte une jolie dot. Ces expéditions dépouillaient de descendants mâles de nombreuses familles aristocratiques, laissant de somptueux héritages aux femmes. Bon, cela permettait aussi de marier des femmes de haute noblesse à des seigneurs moins nobles, et ainsi de diminuer le pouvoir de la haute noblesse et renforcer celui des rois. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'aurais pu aussi te raconter l'histoire d'Arnould d'Ardres, qui bien que l'aîné ne supporte pas la vie domestique alors qu'il avait vécu jusque-là une vie remplie d'aventures. Il finit par entrer en lutte ouverte avec son père, et son père finit par lui donner congé. Alors ce dernier partit chercher un bon parti. Et c'était chose difficile. L'Église interdisait les mariages congénitaux jusqu'au 8e degré. Or, l'aristocratie, comme toute la société, était issue de lignages croisés. Tous étaient, dans une région donnée, plus ou moins cousins. Alors, on peut dire que la quête d'Arnould d'Ardres fut d'abord la quête d'une épouse. Et pour arriver à ce but, Arnould se promit d'abord à la comtesse de Bourgogne, puis à la fille du comte de Saint-Pol, avant de trouver une riche héritière. Il l'enleva, la mit en lieu sûr en Angleterre. Malheureusement, un autre homme réclama la jeune fille à corps et à cri, Baudouin d'Ardres, son frère. En effet, Baudouin était lié d'amitié avec le tuteur de la jeune fille et finit par remporter la mise. Et qui était le gros lot? Comment veux-tu que je sache? Béatrice de Bourbourg, la fille d'Henri de Bourbourg, la seule survivante de la fratrie. Oui, parce que lorsqu'on a 12 enfants, dont 11 fils, la dernière, c'est une fille. Et voilà comment, en partant à la quête du gros lot, les Bourbourg ont fini par devenir le gros lot des Dardes. Et alors, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants?
Alors ils se marièrent, mais Baudouin d'Arbre n'eut que 3 enfants, 3 bâtards, aucun avec Béatrix. Et ceux qui remporteront la mise des Dardres, c'est les Guines. Guillaume de Guines se mariera avec Marguerite, bâtarde d'Ardres. Et ainsi s'éteignait aussi la famille des Dardres. Et comme le dit Georges Duby, telle est la jeunesse aristocratique dans la France du XIIe siècle, une meute lâchée par les maisons nobles pour soulager le trop-plein de leur puissance expansive à la conquête de la gloire, du profit et de proies féminines. Et donc, pour répondre à ta question, Trublion, si tant de familles nobles s'éteignent, c'est qu'à force de préserver leur héritage, elles n'ont plus d'héritiers.